Voilà. Bon, voilà. Ça commence mal, les gars. Ah là 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 là. Bon, alors, bon, la barrique, elle fait de mamite. Davina, mamite. Oh bah, 45-85, mamite, là, après son vélage. Bon, quel chantier, là. Oh là là, allez, tout ça, hein, c'est bon. Moi, je vais t'envoyer tout ce petit monde. Ça va vite régler, là. Ras-le-bol, ras-le-bol. Voilà. Oh là, je ne l'ai pas entendu rentrer. Ah ouais. Bon, alors, je vous présente Paul Thomas. Je suis à la tête d'une très très belle exploitation. 50 vaches laitières, 1 million de quotas. Chez nous, ça tourne. Bon, par contre, en ce moment, j'ai un petit problème de mamite. Je vous dis pas. Il y a des cellules dans tous les sens, c'est comme mes feuilles. C'est terrible. C'est terrible. Je m'en sors pas. Alors, plutôt que de me laisser creuser l'ulcère et surtout le compte en banque, parce que vu le prix où on nous paye le lait, je m'en vais de ce pas chercher le vétérinaire, hein, parce que là, il faut qu'il me trouve un truc pour mon problème de mamite. Je suis sûr que c'est en rapport avec le vélage. Il me faut qu'il me sorte un petit traitement de tarissement, un truc qui soigne bien. D'accord? Allez, on est parti. Kenavo, à plus tard. Stavinox, taux de réforme. Pardon, je vous avais pas vu non plus. Excusez-moi, monsieur Thomas sort de chez moi et il est venu de parler de ses problèmes de mamite et j'étais en pleine réflexion. Je m'appelle Colombo, James Colombo, docteur James Colombo. Je suis un de ses vétérinaires. Et donc j'étais en train de réfléchir parce qu'il m'a venu me demander de changer de tube au tarissement. Maintenant, vous savez bien que le tarissement, vous l'avez vu juste avant, que ce n'est pas forcément juste un souci de tube au tarissement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai bien vu qu'il n'avait vraiment pas le moral, ce brave Paul. C'est pour ça que je vois que vous êtes nombreux. Là, je vous propose que tous ensemble, on essaie de trouver quelques solutions pour avancer sur le sujet. Donc il est venu tout à l'heure et je lui ai demandé dans un premier temps de me donner quelques indications pour commencer mon enquête, quelques indices, quelques preuves à conviction. Donc je lui ai demandé déjà son registre d'élevage, où il note scrupuleusement, parce que c'est un très 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 bon éleveur, 1 million de quotas, 150 vaches laitières. Il note scrupuleusement tout, régulièrement, sérieusement. Donc il me l'a fourni, et en plus je lui ai demandé ses résultats de contrôle laitier et son bilan cellule de l'année. Donc je vais étudier tout ça, et là vous allez assister maintenant à un épisode de Colombo. À la différence de la série du même nom, le coupable ne sera pas forcément connu au départ, c'est un petit peu plus compliqué qu'un changement de tube au tarissement, je pense que vous l'imaginez bien. Je vais aller mettre mes bottes et on va se retrouver rapidement chez lui pour une visite autour de la période sèche. Oh, bon sang, qu'est-ce que vous êtes nombreux! Je ne m'attendais pas à ça. On est 50 seulement chez nous. Je me présente, je suis Krasuki. Krasuki, j'ai une de ces patates, je viens juste de me remettre de mon village. Et, en fait, j'ai 33 000 kilos de lait au compteur. 4e lactation. C'est vrai que pour en faire 1 million, c'est pas assez, mais bon. Hein. Et donc, ouais, je suis une des vaches de l'éleveur de chez Paul, quoi. Et donc, on bosse pas mal à l'étable. Bon, c'est vrai que pour l'instant, le patron, là, le Poli, n'est pas trop en forme. Enfin, on va pas parler trop fort, mais c'est vrai que, bon, on lui en fait voir un peu toutes les couleurs, avec les copines.
Mais bon, c'est pas toujours vraiment notre faute. Il faut dire que c'est un couple, quoi. C'est lui, c'est nous. Personnellement, j'ai été élu délégué syndical par toutes les copines. Bon, Krasuki, ça pose un petit peu. Et donc, ils m'ont élu délégué syndical pour un peu vous faire voir notre vision des choses. Parce que, sincèrement, on a des choses à dire. Il faut dire qu'on est des petites travailleuses, mais on a un grand rôle dans cet élevage. Donc, on espère bien quand même faire valoir nos intérêts. Personnellement, je fais partie du syndicat la GTV, la gestion du tarissement volontaire, et j'ai vraiment l'impression qu'on doit faire plus attention à ça. Donc, voilà, je vais vous laisser. Enfin, une petite dernière chose, vous avez peut-être remarqué, enfin ça vous étonne peut-être de voir des vaches qui parlent, qui ont des voix de taureau, qui se tiennent sur leur bipède et qui ont les mamelles un petit peu ailleurs. Et mais sincèrement, l'élevage laitier est en pleine mutation, au cas où vous ne le sauriez pas. Et donc avec la génomique aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Et j'espère quand même bien que ça pourra servir à quelque chose. Par contre, je vois le veto qui s'amène, donc faites comme si j'étais pas là. Et vous lui dites pas que... Bon, je m'en vais. Allez, je lui laisse la place. Ah, Bonjour. te voilà toi. Comment ça va ce matin? Ça va, hein, ça va. Bon alors, j'espère vraiment que tu as des trucs positifs à me raconter, parce que... Qu'est-ce qui me vaut ta venue? Tu es venu me voir hier, donc tu sais bien Ouais. pourquoi j'ai... C'est vrai. J'ai bloqué toute ma matinée pour toi. On va faire à peu près le tour de la question, après étude de tes documents. Alors, pour commencer, on va reprendre dès le départ. Qu'est-ce qui ne va pas selon toi, chez toi? Ah, écoute, comme je te l'ai dit hier, 3 fois de suite, 3 paix de lait, 3 fois des pénalités. Donc, moi je m'en sors plus. Déjà, quand tout va bien, tout va mal. On voit le pays, n'importe quoi. Mais ici, c'est n'importe quoi aussi. Donc, il faut que tu me trouves un truc, parce que, vu toutes les mamites que j'ai, au début de ta lactation, je suis sûr que ça vient du tarissement. Ouais, enfin ça, on va le voir ensemble, d'accord? Car tu sais, c'est au long du chemin, Paul, que je vais te convertir à une autre explication. Bon, on va commencer dès le départ. Dis-moi, le truc le plus simple. Comment tu taries tes vaches? Pas compliqué. Tu me laisses dire comment je fais. Sinon, ils vont rien comprendre. D'accord? Donc, comme vous, je prends une vache. Voilà. Et après la dernière traite, je mets mon tube à tarir. Et dégage. Et voilà. Ah oui, c'est un peu radical tout ça, effectivement. Mais il va falloir que tu ailles un petit peu plus loin dans tes explications. J'en ai besoin pour mener mon enquête. Alors, qu'est-ce que tu fais avant le tarissement? Est-ce que tu regardes certaines choses sur tes vaches avant de les tarir? Quand est-ce que tu les taris? Quel antibiotique tu utilises? Que fais-tu de tes vaches après les avoir taries? Mais voilà plein de questions qui servent à rien en tournant. J'en prie. Bon, d'abord, je prends mes vaches. Et je définis la vache que je vais tarir. Et ça, elle est tarie le vendredi soir. Parce que quand c'est tari le vendredi soir, ça va être pas la nuit. C'est prouvé par quel évêque ce truc-là? Mais je fais comme ça et ça marche très bien. Enfin, bon, quasiment tout le temps. Alors, en fait, en fin de matinée, le vendredi, j'ai ma vache, je choisis qui va passer le tarissement. Tu prends des notes, s'il te plaît. Prends pas lentement, s'il te plaît. Et après, à la traite du soir, une fois que j'ai mis mon tube d'Orbatavinox, et voilà. Ah oui, c'était violent. Ah, il faut que ça marche. Zou, c'est Zou, terminé. Zou, oui, c'est ça le problème, c'est Zou, quoi. Bâclé, la petite semaine, vas-y que je te le pousse, hop, il est passé. Mais bon, il a même pas désaffecté sous prétexte que tout simplement il l'avait fait juste avant la traite qui avait précédé. Franchement, ils mettent des lingettes Alors des lingettes, tu te les prends, tu nous plottes la mamelle un tout petit peu, tu désinfectes, et puis tu mets ton tube. Oh là là. Et il y en a pas mal qui devraient s'en aspirer. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que s'ils mettaient pas les lingettes avec, eh ben les antibiotiques ils seraient moins chers.
Mais, sincèrement, la mamelle, il y a une porte d'entrée pour les bactéries, une seule, bah, vous le savez, vous. Vous le savez, il y a une porte d'entrée, c'est le sphincter. Putain, Jacques. Ah si, c'est le sphincter. Et du coup, c'est quand même pas grand chose à faire que quand vous mettez un tube, vous désinfectez, vous redésinfectez, hop, et s'il en faut deux, on en met deux. Et puis au bout du compte, quoi? Ben c'est désinfecté, bien sûr, puisqu'on a désinfecté. Et du coup, on met le tube, et quand c'est en mamie, on a bien compris, il y a des bactéries. Mais par contre, et loin de quoi, toi? Et donc, vous mettez le tube, hop, mais quand c'est en tarissement, là, personne ne le fait, parce qu'on se dit, oh, c'est propre de toute façon. Mais non, on les met aussi au tarissement, comme ça, ce serait quand même dommage, quoi, de faire rentrer une bactérie à ce moment-là, alors qu'on va plus nous les toucher pendant 6 semaines. Non, franchement, désolé, Paul, on mettra ça au fil. Et donc, que dire, oui, enfin, faites un effort, quoi. 10 secondes de prévention juste avant le vélage, juste avant le tarissement, c'est pas un gros boulot tout de même, c'est quand même pas la prévention qui coûte cher. Dis-moi, elle est pas conne ta vache? Ah ouais, parce que toi aussi. Elle a l'air d'avoir du caractère. Hein. Oh là là, mais je disais rien parce que j'avais peur de passer pour un fou. Mais. D'accord, ok. Bah oui, donc apparemment les vaches parlent. Mais t'inquiète pas, elle me parle aussi. Ah Ouais, je le dis pas à grand monde. Mais j'en ai besoin un petit peu pour faire mon diagnostic à chaque fois. Ah ouais. Ah. C'est vrai. Bah il y en a quelques-unes qui ont des accents alors parce que question diagnostique, on n'est pas toujours en vrai. Hein. Il faudrait quand même nous écouter un petit peu plus. Ce n'est pas facile. Mais bon, oui, c'est vrai, mais c'est pas que le veto, c'est le vétérinaire, c'est l'éleveur, c'est tout le monde. Tout le monde va nous écouter, on a des choses à vous dire, nous. Merci Krasu, t'as tout à fait raison, on doit plus vous écouter. Mais bon, t'as pas été très loin non plus, t'as parlé de l'hygiène du treillon, mais t'aurais peut-être pu aussi enchaîner, vu que t'as l'air d'être un peu doué, sur l'hygiène des mains du treilleur. Mettre des gants pour tarir des vaches, c'est pas un luxe. Sur l'hygiène du matériel de traite et de tout ce que vous utilisez au moment du tarissement. Il y a des situations qu'on n'aimerait pas voir. Bon, le tube est mis, t'as pas répondu à après. Qu'est-ce que tu fais après? Une fois que tu as mis ton tube, tu remplis bien ton registre. Ah, ça, je le fais. Très bien, quand j'ai le temps. Pardon? Bah oui, quand j'ai le temps. Parce que je suis pas souvent tranquille. 1 million 50 vaches. Justement, t'as moins de vaches à surveiller avec 1 million. Ah oui, mais il faut les traire. C'est rapide, 30, c'est moins de vaches. Donc tu notes pas. Quand t'as le temps. Quand j'ai le temps. Eh ben c'est le meilleur moyen de faire une erreur. Et là, les conséquences peuvent être graves. Tu sais sans doute, comme la majorité d'entre nous, que les temps d'attente de la plupart des produits en lactation ont augmenté ces dernières années. Oui? Tu as remarqué? Ouais, t'as pas dû regarder bien quoi. Ouais, tu le mets sur tes ordonnances de toute façon. Et en plus, maintenant, il se calcule sur la date fixe du tarissement. Donc si tu as une vache qui vèle en avance, comment tu fais? T'es bien content de connaître la date du tarissement pour savoir combien de temps jeter le lait, ou surtout de pas mettre le lait au tank. Tu te plains d'avoir des... Tais-toi. Tu te plains d'avoir des cellules dans... Des pénalités pour tes cellules. Faudrait peut-être pas avoir jeté un tank, ou bien carrément payer une citerne de lait du voisin. La dernière fois, Paul, il a toujours eu du mal avec des Monique et Daphné. Pourtant, il y en a une qui a beaucoup moins bien vieilli que l'autre. Ouais. Mais depuis toujours, il a eu un problème. Du coup, il les a tarés plus ou moins en même temps, mais c'était noté. Et un jour, elles ont vélé, mais toutes les deux le même jour, sauf qu'une était en avance. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, mon Paul, pour éviter d'avoir les pénalités? Eh ben, il a acheté le lait des 2 vaches pendant 20 jours. Ouah, tu parles d'une optimisation laitière. Elle a complètement raison. Pour faire simple, pour pas te compliquer la vie, aie toujours un petit carnet comme j'ai là pour travailler. Ouais. Tu notes dessus dès que tu taries une vache, et quand tu as le temps, quand tu as un petit peu de temps, tu te poses au bureau et tu remets sur ton registre d'élevage. Au moins avec ce calepin, tu auras toujours l'information sur toi. Je connais beaucoup de tes voisins qui font ça et ça marche très très bien. Ok, je suis équipé. Et en plus, après, une fois que tu as eu... avant que tu tarisses tes vaches, il serait bien que tu regardes un petit peu plus tes résultats de contrôle. Tu le fais, ça. Hein, parce que le tarissement sélectif, c'est quelque chose d'essentiel. Selon l'historique cellule et mamite de tes vaches, tu ne vas pas avoir la même décision à prendre. Donc,
Tiens, ça me fait penser. Tu les as où, tes résultats de contrôle? Bah, dans le bureau, avec les papiers. Logique, là où sont rangées les vaches aussi. Donc, selon cette historique cellule, tu vas pas forcément prendre la même décision. Qu'est-ce que tu notes là? T'as noté des choses? Ah bah, j'ai noté plein de trucs déjà. D'accord, On va montre-moi. pas mettre les papiers dans le bureau. D'accord, Dans la poche. ok. Et puis en avance sur ton texte aussi. Voilà, donc on a tarli les vaches. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tes vaches? Tu les mets dehors. Ou pas d'ailleurs. Comment tu procèdes? Tu fais un lot, deux lots, tu les mets dehors, tu les gardes à l'intérieur? Voilà, on y vient, on y vient. Bah écoute, je me trompe de feuilles, ça retombe tout. Ça dépend du nombre de vaches. Hein? Donc, on a vu, j'ai bien entendu, j'étais au Brest-Vétour, 2 lots. Ok, 5 semaines, 3 semaines pour les papilles. J'ai tout retenu. C'est pas aussi facile que ça. Non mais c'est très bien déjà si tu fais de l'eau. Pourquoi tu dis c'est pas facile? Il y a un problème? Pour le premier lot, c'est super facile. J'ai dit, et zou, dans la super pâture. Et alors en fait, on y est pas mal dans cette pâture. On y est vraiment pas mal dans cette pâture. On est loin de tout, loin des yeux, loin du cœur. On s'amuse bien avec les copines. Bon, on est un peu chargé, mais franchement, c'est la vraie pampa. C'est les Enfin, vacances. La pampa, d'accord, mais vu comme ça a l'air très bien. Maintenant, il faudrait peut-être faire attention à l'hygiène de tes trayons au début de l'actarissement dans cette prairie, comme au fin de tarissement d'ailleurs. Hein. Tu l'as vu tout à l'heure, ton sphincter, le bouchon de kératine. C'est pas le mien, hein, c'est le sien. Non, c'est le sphincter, pardon. On va faire. Voilà, le tien va Je rester te vois ouvert. venir, toi. Voilà, le tien va rester ouvert. Donc le sphincter de tes vaches est occlu progressivement. T'as un problème quand même. Hein. Avec ton bouchon de kératine, on est d'accord, ça tu l'as compris. Ouais. Le problème, c'est que ce bouchon de kératine, il se met en place plus ou moins rapidement selon les vaches, et encore plus lentement chez les vaches qui coulent leur lait. Vous en avez tous, des vaches qui coulent leur lait. Donc ce bouchon se met très lentement en place. Donc, si tu arrives dans des situations dégradées, dans des prairies très humides, comme visiblement ta pampa a l'air d'être, si tu es dans une stabule, sur une arpaillée très ancienne ou des choses comme ça, ton bouchon va se mettre. Le risque de ne pas avoir de bouchon, c'est que tes petits germes rentrent dans le sphincter, montent dans le trayon, et tu connais les conséquences. Ça, effectivement, c'est vraiment ce que je voulais te montrer. Ton voisin, un de tes voisins, je ne citerai pas le nom, la semaine dernière, photo, ce qu'il ne faut pas faire. Ah, il est bouillon quand même. Comme quoi, quand on se regarde, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. Ok, bon, c'est bon. Ok, j'ai compris. J'ai compris le message. Donc, je disais, parce qu'à la base, c'est l'intéressement. L'été, c'est pas compliqué. Laisse-nous à l'herbe. Hein. Très bien. L'hiver, on rajoute juste un petit fond de maïs. Pas trop de correcteurs azotés. Ouais, fond de maïs, azoté. Fond de maïs. Voilà, pas trop de correcteurs azotés. Fond à volonté. Et hop, ça c'est bon. Bon, alors après, par contre, ça se complique. Alors, bon, bah, si j'ai suffisamment de vaches en fin de gestation, j'en rapatrie une partie sur le deuxième lot près de la stabule, un petit peu de maïs, tout va bien. Par contre, si j'en ai qu'une ou deux, elles restent dans la pampa, et puis voilà, puis elles sont dans le troupeau 3-4 jours avant vélage, quoi, puis voilà. Hein. Enfin bon, c'est pas aussi facile qu'au Brest-Vétour, quoi. Ouais, enfin, on va parler quand même de la cantine. Hein. Bon, en été, ça va. En été, il n'y a pas plein. On va à la prairie, bon, le grand air, le vent dans la bruyère, les courses folles avec les copines. Ah, vas-y que je te pousse, c'est vraiment sympa. Et puis en plus, l'herbe, elle est totale goulayante. J'adore, franchement, on adore tout d'ailleurs. C'est les vacances, c'est fantastique. On est d'ailleurs venu sur Terre, je vous le rappelle, pour manger de l'herbe. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est vraiment bien. Bon, il y a juste un petit bémol. C'est vrai que à partir du moment où on a eu cette vie-là dans la pampa pendant un long moment, il faut reconnaître que la prise elle est parfois un peu compliquée. Le fait de manger de l'herbe à foison, parce qu'il y en a comme ça, hein, la baca, elle monte. Vous avez peut-être déjà vu, hein, c'est comme l'alouette, enfin non, comme ce oiseau, comment on dit, c'est ces oiseaux là,
qui attaquent les autres, là, c'est des oiseaux de proie. Ouais. Donc ils montent, et puis à un moment donné, là, c'est nous qui nous cassons la gueule. Parce qu'on fait les fiefs de lait. Vous avez déjà entendu une vache parler de baka? Moi, ça m'impressionne. Effectivement, la baka, elle a tout à fait raison, doit être négative avant la mise bas. Pourquoi? Pour exporter massivement du calcium vers la mamelle dès cette mise bas. Donc, de ce côté-là, la ration à base d'herbe, donc en prairie, pure comme tu le fais en été, est une ration à risque. De la même façon que du bicarbonate, comme on l'a dit tout à l'heure, est aussi... Le mettre du bicarbonate est une pratique à risque aussi. Vous allez augmenter à chaque fois la baka. Et donc, vous allez augmenter le risque d'hypocalcémie dans vos troupeaux, et la partie émergée de l'iceberg, la fièvre de lait. Ouais, bon. C'est vrai que j'ai remarqué que quand elles sont un peu trop à l'herbe, j'ai des œdèmes et puis j'ai des pertes de lait avant vélage. Donc effectivement, tout ça pour la fragilité mammaire derrière, ça doit être un peu lié. Oui, tout est lié. Tout est lié. Tu vois bien que la ration à l'herbe est une ration à risque. Tu m'as dit que tu avais une ration d'hiver. Dis-moi, Krasuki, c'est ça, hein? C'est toi, voilà. Krasuki, la ration d'hiver, ça donne quoi? Ah, sur l'hiver, c'est différent. Là, c'est différent, c'est pas la même cam. C'est sûr, en été, je vous en ai parlé, mais alors en hiver, c'est pas la même cam. Pourquoi? Bah, parce que c'est moins bon. Premièrement, c'est moins bon parce que bah, Paul, moi, enfin, j'ai rien contre Paul, attention, qu'on se doit être bien d'accord, j'ai rien contre Paul, mais il nous met les rations, enfin, on voit bien que ça vient des autres vaches. Comment on le voit? C'est simple. Il y a un peu de bave, on reconnaît toutes les copines. Enfin, on est en vacances, c'est un peu comme si elles nous envoyaient une carte postale. Par contre, bon, on mange ça, bon, on n'est pas à l'hôtel, enfin, n'empêche, bon, ça n'arrive pas à heure régulière, c'est pas bon, enfin, passons. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand on rentre au troupeau après le vélage, enfin, ou autour du vélage, alors là, les copines, ah, elles se foutent de notre tronche, hein. Enfin, de notre tronche, de nos hanches, de nos fesses, quoi, parce qu'on prend. C'est vrai qu'elles sont un peu plus grasses. Hein. Ça, de ce côté-là, c'est logique. Tu sais pourquoi? Non. Parce... Je te parle pas. Tu sais pourquoi? Il te manque le correcteur azoté. Et sans correcteur azoté, l'énergie de la ration de fin de gestation part directement en excès de gras. D'où les hanches larges de madame. Si tu avais du correcteur azoté, tu développerais tes papilles ruminales. Et ta ration serait beaucoup mieux valorisée dès la fin de tarissement et dès le début de ta lactation. Ah ok, bon, eh bien écoute, j'ai pris des notes. On va voir ça. Bon, on revient du champ? On repasse par la stabule? C'est parti. Quelque chose à voir, j'aimerais bien voir quelque chose que je ne me rappelle pas de visionner chez toi, de visualiser. Ton box de vélage. La maternité. On va bien rire. Quoi? Quel box de vélage? Non mais ici, on sépare pas les vaches, on les perturbe pas. T'es sûr que c'est pas plutôt pour ne pas te perturber toi dans ton travail? Parce que donc chez toi, si je comprends bien, visiblement, les vaches vêlent toutes seules. Bah ouais, je veux pas des charolaises non plus. Donc elles vêlent toutes seules, comme tu dis, sur une aire propre, bien raclée, paillée à souhait. C'est ça? Et quand tu dois intervenir, tu fais comment? C'est sûr que quand il intervient, c'est un peu la corrida, quoi. Le box de vélage, enfin, le machin, là, on appelle ça la case de l'angoisse. On arrive là-dedans. En fait, il nous y met souvent, finalement. Hein. Il nous y met pour les IA. Pour la première, la deuxième. Bon, ça passe encore, c'est le plaisir. Il nous y met quand on est malade. Quand on est malade, on n'est pas bien. Et donc on y va, et on y passe beaucoup de temps. À attendre... Non! À attendre qui? Ce satané sadique de vétérinaire avec ses instruments de torture. Donc, c'est pas vraiment l'endroit où on aime passer beaucoup de temps. Et puis il faut y aller pour le vélage. Alors déjà qu'on est à moitié malade, ouais, on n'est pas bien. On nous pousse, on les tire. Nous, on ne peut pas y aller. Ça peut durer parfois un peu, mais il finit toujours par nous avoir. On rentre là-dedans. Et alors, ce qui est top de chez top, c'est que tu arrives là-dedans et tu te dis, bah, réveillez-moi gentiment, on va faire ça tout. Non, il faudrait se coucher. Ok, il faut se coucher. Dans quoi? Parce que dans ce box-là, la précédente, elle a lâché sa diarrhée, la suivante, sa mamite, et la troisième, sa métrique. Moi, sa délivrance. La case de l'angoisse. Non, merci, moi, je me couche pas là-dedans. Ah ouais, d'accord.
J'avais pas vu les champs sous cette longueur. Ouais, donc il va falloir que tu fasses un box de vélage, dédié au vélage. Un box confortable, propre et désinfecté. Propre et désinfecté parce que c'est vraiment important pour l'appareil génital de ta vache. Oui, de ta vache. De mon appareil. Voilà, et de l'éleveur. Ça n'a aucun sens. Et puis si tu dois intervenir en plus, cette cage-là sera aussi confortable que toi puisqu'elle est déjà pour tes vaches. Tu pourras mettre ton matériel à côté. Ah ouais, pas mal du tout. Ouais, enfin attends, je te vois arriver avec tes grosses bottes là. Ça va surtout être beaucoup plus pratique pour toi. Voilà. Bon, ceci dit, d'avoir tout le matériel à portée de moi, ça serait quand même plus pratique. Et puis, mes petits flacons, machin, prêts à dégainer, c'est vrai. Parce que là, en faut réanimer un veau, je traverse la stabule entière, et alors là, c'est... La dernière fois, il a failli avoir une catastrophe. Il est arrivé, il y avait un ménage, il est reparti chercher son nourriture, il a failli glisser mais sur la piste de danse, là, c'est vrai qu'elle est assez glissante. Et alors ça, c'est pas pratique, ni pour véler, ni pour quoi que ce soit d'autre. Donc tu vois bien qu'il faut absolument avoir un box de vélage. Tu vas limiter les traumatismes liés autour de la mise-bas. On l'a vu tout à l'heure, le stress oxydatif est important à ce moment-là, physiologiquement important. Donc, si en plus tu augmentes les risques inflammatoires, tu vas diminuer forcément l'immunité de l'animal, l'immunité de sa matrice et l'immunité de sa mamelle, puisque c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. D'autant plus que si tu as un local propre et désinfecté, que je te rappelle que tu dois désinfecter après chaque vélage, pas après chaque saison, tu vas diminuer la pression d'infection, ce qui est un levier essentiel à maîtriser. N'est-ce pas ? Si je peux me permettre une remarque supplémentaire, mon cher Paul, peut-être que tu pourrais nous mettre un petit peu nous. Ouais, alors là, t'abuses, parce que t'as toujours un seau. Alors j'ai toujours un seau, ok. Mais quand je vais là-dedans, pour véler, et que je dois passer 2 heures à presser à les faire toutes, sincèrement, ça donne soif. Donc, s'il te plaît, un petit seau d'eau, parce que moi je vais pas aller avec mes petits onglons et mes 2 seaux au robinet. Hein. Réflexe. Eh ben ça m'arrange bien que tu te prennes un peu en main pourtant. Ouais, on se calme tous les deux, vous n'allez pas vous battre. Hein. Heureusement, même s'il y a la génomique, elles ne sont pas toutes comme ça, ces vaches laitières, hein, les éleveurs auront un petit peu de travail encore d'éleveurs à faire. Bon, j'ai remarqué autre chose que j'ai oublié vis-à-vis de tes résultats au départ, c'est que quand on analyse sérieusement tes taux protéiques et taux butyriques, on se rend compte que tu as du déficit énergétique sur tes débuts de lactation. En particulier sur tes vaches taries d'hiver, quand elles sont au maïs sans correcteur azoté. Quoi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ce que je te propose là-dessus, c'est de revenir faire des prises de sang sur tes débuts de lactation pour tester, doser le bêta-OH, la glycémie, pour voir s'il y a un déficit énergétique réel ou acétonémie. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai remarqué que ça patinait un peu en début de repos là. C'est toujours pareil quoi, ces bons dieux de bourrique là. Bah forcément, c'était les vaches sévères qui remplissaient en premier, et puis les meilleurs, t'es obligé de les dégager. Ne nous parle pas de réforme, ça me donne des cauchemars. Moi, je suis là, je fais de mon meilleur, de mon mieux. On fait tout de notre mieux pour réussir nos examens de fécondité, nos contrôles de lactation, là, des contrôles laitiers, et puis on fait tout, monsieur, ouais, on fait tout pour rester dans la place. Mais bon, il faut nous en donner les moyens, c'est tout. D'autant que si ta reproduction est moyenne, tu vas avoir moins de génisses. Donc tu vas handicaper ta capacité de renouvellement, on est d'accord. Tu vois, tous tes secteurs de l'élevage sont liés. Ouais, bon écoutez, je vous entends bien tous les deux là, mais il y a de l'embrouille. Hein. Parce que moi, c'est le tarissement qui m'intéresse. Ben on y vient. Justement, tu as raison, on y revient. Tu as bien appris ta leçon. Le tarissement, ça a 2 objectifs. Lesquels ? Ouais, tout à fait. On limite les infections, et on soigne et on guérit la mamelle. Ça c'est bien ça. Eh, t'as vu ça ? Effectivement, on parle bien de taux de protection et de taux d'assainissement. Quoique le terme assainissement ne soit pas forcément le plus
appropriées. Car il n'y a pas réellement d'assainissement dans des conditions dégradées au tarissement. Le tarissement fait ce qu'il peut dans une situation dégradée. Donc si on regarde un petit peu encore les données que tu m'as données, en faisant quelques statistiques, quelques jolis graphiques, voilà ce qu'on obtient. Tu as une situation sanitaire de tes mamelles qui ne s'améliore que de 60% lors de ton tarissement. C'est très moyen. Ok? De plus, tu as des nouvelles infections à hauteur de 13% sur ce tarissement, ce qui est aussi un petit peu moyen. Et voilà. Quoi? Bah, tu vois bien que j'avais raison. Attends, minute papillon. Ça, c'est global. On va essayer de prendre vache par vache. Regarde. Si on prend cette vache, la barrique. Ah oui, Barrick. Vous connaissez pas Barrick? Barrick, c'est une vieille collègue. Ouais. Je sais plus trop combien de la classe, on en a plusieurs. Et bon, quand on passe derrière leur salle de traite, on se méfie un petit peu quand même, parce qu'elle ne nous refile pas que des bons conseils, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, de temps en temps, là, je te ris. Cette vache. Paul, tu me suis. Non, tu m'écoutes là. Ah, mais je fais que ça, tu me fais. Oui. Donc cette vache, si tu regardes ses contrôles cellulaires, on n'a aucune chance de guérison au tarissement. Et en plus, malgré le traitement que tu mets, elle participe à la mauvaise impression que tu as sur ce produit que tu mets dans sa mamelle. Bon. Tiens, marrant, toi. T'es en train de m'expliquer que mon tarissement va très bien. C'est pas ce que je viens de dire. Bah, Tu n'écoutes ce que pas. je comprends. T'es relativement de mauvaise foi là. Donc je te dis juste que ton produit de tarissement, à ce moment-là, n'est pas à mettre en cause. Il fait ce qu'il peut dans une situation déjà dégradée. Et d'ailleurs, j'ai regardé d'un petit peu plus près, ce produit est tout à fait ciblé sur les germes que je suspecte chez toi. Eh ben, qu'est-ce qui te fait dire ça avec autant d'assurance? Regarde, ça c'est le profil épidémiologique de tes infections mammaires. Ok. Je reviendrai te parler de tout ça un peu plus tard, parce que c'est pas l'objet de cette visite, nous sommes sur la période sèche, mais sache d'ores et déjà qu'il y a des choses à faire sur ta lactation. Ok? J'ai dégrossi le travail. Docteur Colombo a mené son enquête. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est pas le moment du tarissement, mais l'ensemble de la période sèche qui pose problème. Tout à fait, on a trouvé des choses sur la période sèche, oui. Ok. Bon. Quoi? Vas-y. On se la refait. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu me proposes quoi? Je te propose de mettre en place des POS. Procédure opérationnelle standardisée. Ça Ouais, aurait le nom de You, alors là, ça envoie du pote et ton affaire. ça aurait été dommage de louper. Surtout synchronisé comme ça, on est au top. En gros, pour résumer, je te propose de mettre en place des protocoles que tu répéteras toujours de la même façon, avec des points de contrôle en aval pour vérifier si les actions sont effectuées et le résultat de ces actions. Tu feras des procédures toujours de la même manière. Bon, je suis curieux d'en entendre un peu plus quand même. En gros, tu vois, tu es là, la Croix-Rouge chez toi. Ouais, ça, je suis la Croix-Rouge, ça j'ai compris. Je te demande d'être la Croix verte. D'accord. Peu importe le chemin que tu vas utiliser, le A ou le B. Mais je serai intransigeant sur les objectifs. Les croix vertes. Si tu baisses ton niveau d'exigence, tu vas pas progresser vite, on est d'accord. Alors que si tu gardes tes objectifs au stade des croix vertes, tu vas progresser régulièrement. Et au bout des 3 visites de contrôle que je ferai chez toi, on va voir un net progrès. Ah, tu peux m'expliquer un peu plus là, concrètement, ce que ça veut dire? Donc, Razé, tu changes la dépo. Donc concrètement, je vais mettre en place chez toi certaines mesures que tu vas respecter, je t'ai dit, et faire toujours de la même façon. Premièrement, je vais te demander de faire réellement de l'eau de vache Paris. Tu étais bien parti tout à l'heure à m'expliquer, mais dans la pratique, visiblement, Crasus, c'est pas la même chose, on est d'accord. Voilà. Donc de l'eau de vache Paris, on a dit le premier jusqu'à 3 semaines avant vélage, et le deuxième de 3 semaines avant vélage jusqu'au vélage. Ce lot-là, tu vas revoir ta ration. Tu vas apporter un correcteur azoté, tu vas revoir ta minéralisation. Bon, on va pas rentrer dans les détails, tu as un conseiller en alimentation, je ne sais pas lequel, mais tu verras ça avec lui. Ensuite,
pour tes leucocytes, je vais te demander une chose. Avant le jour du tarissement, tu vas sélectionner tes vaches à tarir, tu vas regarder leur dernier contrôle. Et si les 3 derniers contrôles, je te parle bien de chez toi, dans ta situation, et pendant au moins quelques mois, voire un an, tu vas regarder toutes celles qui sont à plus de 300 000. Ces vaches-là, tu vas les tarir comme les autres, tu vas les faire véler comme les autres, mais je vais te demander de faire une réforme anticipée. C'est-à-dire qu'après le vélage, tu les traites en dernier lors de la traite, pour pas qu'elles contaminent les autres, et puis tu les réformes assez vite si tu peux après le vélage. D'ailleurs, il n'y a pas de si tu peux. Si tu veux que ça marche, il faut le faire. Deuxième chose, autrement, pour les autres vaches, celles qui n'ont pas les 3 derniers contrôles à ce niveau-là, tu maintiens ton produit hors lactation et ta méthode de tarissement. À ceci près que j'aimerais que tu insistes un petit peu plus sur l'hygiène, n'est-ce pas, Krasu? Voilà. Tu te crois capable de progresser là-dessus? Tout ça. Ouais. Bon, et dernière chose, en période de situation météorologique dégradée, en hiver ou quand il y a de l'humidité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut absolument que tu mettes systématiquement des obturateurs de trayons. Ça te parle tout ça? Ça me parle. Alors, si je résume, faut que je refasse le bâtiment, je réforme la moitié des bourriques, et en plus je leur mets des capotes au tarissement. Excuse-moi, changer d'antibiotique, c'était pas moins plus facile. Hein. Mais complètement inefficace. Complètement inefficace. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. Tu ne m'écoutes pas. Je te demande pas d'arriver en une journée à tout ça. Mais je suis sûr que tu vas rapidement trouver des solutions pratiques à mettre en œuvre pour y arriver. Le bon sens paysan n'est pas mort, si? Ouais, attends. Ça vient. Je réfléchis. Je réfléchis toujours.